Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT, je vous retrouve aujourd'hui pour l'une des dernières vidéos update concernant Scream 7 sur ma chaîne, je vais vous expliquer ça à la toute fin de la vidéo, mais sans plus tarder, lançons-nous dans notre sujet d'aujourd'hui avec 3 points. Le premier point, je l'ai appelé la forme que prendra Scream 7, le deuxième point, je l'ai appelé l'apparition au casting d'un extra, donc une personne figurante ou autre, on va voir, ou du moins avec un rôle secondaire. Et la troisième chose, le troisième point, je l'ai appelé littéralement l'idiot de Reddit. Oui, vous le voyez venir, ça va pas voler bien haut sur ce troisième point. Mais bref, sans plus tarder, commençons notre premier point, donc, quelle forme prendra Scream 7 ? Mon titre est pas forcément équivoque, donc je vais vous expliquer ce que je vais dire. On attend toutes et tous le film Scream 7 au tournant par rapport à son scénario, son exécution, mise en scène, son développement de personnages, etc. etc. Une nouvelle fois, mes leakers et leakeuses qui se sont avérés être fiables dans le passé nous disent aujourd'hui que Scream 7 reviendra aux bases de Scream, avec un scénario original jamais vu auparavant, dans le sens des motivations du ou des tueurs. Également, cette histoire impliquerait une nouvelle fois Sidney comme personnage central, ça je pense que maintenant on pense que c'est à 90% vrai, donc cette histoire impliquerait une nouvelle fois Sidney comme personnage central, et ce serait une histoire la plus terre-à-terre, la plus réaliste et la plus menaçante qu'on ait vue jusque-là. C'est-à-dire que c'est plus des trucs genre oui, en fait, je suis le cousin du beau-père de ta grand-mère au deuxième côté, au deuxième degré, du côté de ton cousin germain. Non, là, c'est vraiment un truc, c'est probablement un gars qui a pété un plomb ou je ne sais pas. Bref, on verra ça une fois dans notre salle de ciné. Et enfin, mes leakers terminent avec une phrase qui me redonne enfin l'espoir de voir ce film en particulier en disant, je cite, « Personne ne se fait poignarder genre une quinzaine de fois et réussit à s'en sortir. La violence est justifiée si celle-ci a un sens. » Fin de citation. Voilà, alors, c'est peut-être rien pour vous tout ce que je viens de vous dire, notamment cette phrase, mais je vous explique très rapidement ma pensée. La violence, le gore dans un film d'horreur si vous voulez, c'est un ressort scénaristique, dans le sens, rappelez-vous par exemple, la scène érotique de 1996 entre Billy et Sidney. Cette scène, en ce qui me concerne, est un parfait exemple d'un événement fort dans la vie d'un personnage, d'un développement de personnage, sans pour autant que ça soit outrancier. De plus, on aurait largement pu tomber dans le cliché ambulant parce que je vous rappelle que le film de 96 met en scène des adolescents de 17-18 ans qui ne pensent qu'à très peu de choses, c'est-à-dire se tourner autour, ne pensent qu'à fêter et à boire pendant que l'école est fermée en lockdown, en verrouillage, parce que oui, il y a eu un double meurtre hardcore dans les parages et il y en a qui vont arriver plus on va avancer dans le film de 96. Donc voilà. Donc ça aurait été plus beau, j'imagine, de montrer une scène de sexe simulée dans Scream de 96. Donc c'est très bien que ça soit mis comme ça, ce n'est pas intrusif et ça permet de renforcer le personnage de Sidney. Donc franchement, c'était excellent. Là pareil, le gore, c'est comme l'érotisme, c'est comme les effets spéciaux, c'est comme n'importe quoi, c'est un ressort qui ne doit pas être, enfin une façon de faire votre film qui ne doit pas être outrancière, sinon au bout d'un moment vous en avez marre, bien sûr. On passe du coup au deuxième point avec l'apparition au casting d'un extra. Je vous montre le screen. C'est l'acteur Kyle Winters, que je n'ai pas le plaisir de connaître, qui joue ici un personnage secondaire voire tertiaire qui jouera dans la pièce de théâtre que l'on verra dans le film Scream 7. Rappelez-vous, je parlais il y a quelques vidéos de cela, d'un personnage qui serait au conditionnel ou qui ferait au conditionnel rentrer Tatum le soir, donc Tatum Prescott ou Tatum Evans, du coup la fille de Sidney bien sûr, qui ferait au conditionnel rentrer Tatum le soir dans le théâtre pour qu'elle qu'elle fasse le mur avec des amis ou qu'elle révise en secret ses lignes de théâtre. Bon, pourquoi pas, c'est très probable que ce soit ce personnage qui se fasse agresser voire tuer sur scène. Ou tout du moins, oui, comme je le dis, agressé, mais ça, encore une fois, c'était que mon avis. Il y a 2 ou 3 ados isolés, parfaite occasion pour un ou plusieurs Ghostfaces de frapper à ce moment précis, si vous voulez mon avis. Donc, c'est plutôt solide comme truc. Voilà. Troisième point, comme je le disais, le Duchnol, l'idiot de Reddit. C'est une théorie qui fuse en ce moment sur le réseau en question et elle est tellement ridicule et prend tellement d'ampleur que je vais devoir la débunker, si bien que je déteste faire ça, hein, vous le savez maintenant, je déteste faire des vidéos théories, comme par exemple l'histoire à l'époque du stupide masque LED, rappelez-vous. Reprenons calmement. Monsieur Madame tout le monde sur Reddit, que l'on va donc appeler Jean-François Duchnol, comme ça tout le monde sera content, nom de Dieu, clame haut et fort que Stu est de près ou de loin de retour en vivant dans Scream 7, et il appellera lui-même directement Sidney en lui disant une ligne de dialogue dans Scream 96. Ok, pourquoi pas. Alors, vous entendez ce certain dédain dans ma voix et vous allez comprendre pourquoi. En effet, ce génie, y a pas d'autre terme, poursuit en disant que ce sera un enregistrement de voix que quelqu'un a pris lors des événements de 96.
Il y a vraiment des gens qui sont cons sur internet, hein, sans déconner. Ça veut dire que pendant que Stu, Billy torturait psychologiquement Sydney dans la cuisine de chez Stumacher en 96, il y avait quelqu'un avec un magnétophone qui était là. Ils sont cons les gens. Ils sont cons. Enfin, il y a plusieurs cons dans l'histoire. Il y a celui ou celle qui poste l'histoire, et il y a celui ou celles et ceux plutôt, qui vont croire à ça. Et ça, c'est la théorie actuelle de fin août 2025 que tout le monde croit. Vous êtes complètement cons les gens. Enfin, genre sans déconner, désolé, hein, mais les gens qui croient à cette théorie de oui, il y avait quelqu'un qui les a enregistrés, etc. Vous êtes complètement stupides. Enfin bref, bon. Oui, comme je le dis, suite, je dis, ouais, bah ça vole pas très haut, tout ça, ça vole pas bien haut. J'en profite, du coup, avant de conclure cette vidéo, parce que, bon, comme vous le voyez, ce genre de théorie, et puis même ce genre de comment je peux dire, de nage, on est dans des théories et pas possible, et ça commence sérieusement à m'agacer, donc comme je le disais, j'en profite avant de conclure cette vidéo pour vous informer d'une vidéo importante que je vais faire et que j'ai envie de faire depuis très longtemps concernant Scream 7 et le regard que tout un chacun a sur les leaks sur internet. En soi, si vous voulez un raccourci, pourquoi ça m'agace de faire des vidéos Scream 7 sur ma chaîne YouTube. Je ferai cette vidéo très prochainement et celles et ceux qui me suivent et ou qui viennent dire bonjour quotidiennement sur mes lives Twitch savent déjà de quoi je veux parler, j'en parle beaucoup là-bas. Mais bref, autre temps pour une autre vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette présente vidéo. C'était TFT, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur mon Twitch si vous voulez parler de Scream et de l'univers de Scream avec moi en temps réel pour bien évidemment débriefer ou même si vous avez quelques petites questions ou suppositions, vous serez toujours toutes et tous les bienvenus. Passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, c'était TFT, salut et à bien vite.